Et comment, ça va? Sous le soleil de la Floride, Jake Portman travaille dans un supermarché local et est constamment harcelé par ses collègues. La gérante Shelly l'appelle pour répondre à un appel téléphonique. Elle l'emmène jusqu'à son grand-père Abe, mais celui-ci prévient Jake au téléphone de ne pas venir le voir ce jour-là, affirmant que c'est dangereux. Au téléphone, Abe semble paranoïaque et agité, mais cela n'inquiète pas Jake, car il sait que son grand-père a été diagnostiqué avec une démence. Dans la rue de la maison d'Abe, Jake et Shelly, un homme aux yeux blancs, immobile au milieu de la route, semblant menaçant. Lorsqu'ils arrivent à la maison, Jake découvre qu'elle a été complètement mise sens dessus-dessous et Abe a disparu. Il prévient Shelly que quelqu'un a pénétré dans la maison, alors elle retourne à la voiture pour chercher une arme. Dans la forêt voisine, Jake aperçoit au loin la lanterne d'Abe. Il s'approche pour enquêter et découvre qu'elle est couverte de sang. Jake s'enfonce plus profondément dans les bois et trouve son grand-père étendu au sol, inconscient, les yeux arrachés. Il appelle les urgences pour demander de l'aide et au cours de l'appel, Abe saisit son bras pour lui dire de fuir cet endroit. Avant de rendre son dernier souffle, Abe demande à Jake d'aller sur une île et de trouver la boucle du 3 septembre 1943. Jake est très confus par les paroles de son grand-père, mais promet d'obéir. À ce moment-là, Abe cesse de respirer. Lorsque Shelly s'approche, une créature terrifiante apparaît derrière elle. Elle tire, mais il semble n'y avoir rien, et seul Jake peut la voir. Après cet événement traumatisant, Jake commence une thérapie pour évaluation mentale. Il raconte à la thérapeute qu'il ne sait pas s'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, car la mort de son grand-père l'a laissé très troublé. Il se souvient des histoires fantastiques qu'Abe lui racontait, impliquant des monstres et des créatures mythiques. Mais le père de Jake, Frank, n'a jamais aimé ces histoires. Chaque fois que Abe parlait d'un refuge pour enfants dirigé par Miss Peregrine, il montrait des photos à Jake. Selon Abe, il avait vécu dans cette maison magique, où chaque enfant possédait un don spécial, des pouvoirs étranges au-delà de la compréhension humaine. Quand il était petit, Jake demanda à Abe pourquoi il avait été envoyé sur l'île, et son grand-père répondit que c'était à cause des monstres. Jake croyait tellement à ces histoires qu'il en parla même à ses camarades. À cause de cela, il devint la risée de tous. Avec le temps, Jake cessa de croire son grand-père, ce qui rendit Abe très triste, même s'il comprenait que les autres puissent ne pas le croire. Pendant qu'il fait ses valises, Frank commente que bien qu'Abe ait été un bon grand-père, il n'a pas été un bon père ni un bon mari. De retour à la maison, la famille et quelques proches organisent une fête surprise pour l'anniversaire de Jake, mais il ne semble pas joyeux. Au lieu de socialiser avec les autres, il monte directement dans sa chambre. Malgré cela, sa tante entre et lui donne un livre qui appartenait à Abe. Il a été écrit par Ralph Waldo Emerson et contient une carte postale de Miss Peregrine invitant Jake à revenir dans son refuge. La maison se trouve à Cairnholm, une île située au pays de Galles. Les parents de Jake consultent la docteure Golone à propos de l'idée de visiter l'île et elle les encourage à laisser leur fils y aller pour l'aider à distinguer la réalité de la fiction et à surmonter la mort soudaine d'Abe. Pendant la traversée en ferry, Jake et Frank voient un faucon pèlerin voler au-dessus d'eux. Dans les histoires d'Abe, Miss Peregrine pouvait se transformer en oiseau. Jake s'en souvient et crie en plaisantant, se présentant comme le petit-fils d'Abe. En arrivant sur l'île, une atmosphère nuageuse et sombre les accueille. Ils logent dans un vieux pub qui accueille aussi des voyageurs. Jake observe l'endroit à l'arrivée des propriétaires et se sent mal à l'aise. Malgré tout, il convainc son père de le laisser visiter le refuge de Miss Peregrine. Ils abordent un groupe d'adolescents et demandent si quelqu'un peut accompagner Jake de l'autre côté de l'île, là où il veut aller. Ils acceptent et Frank leur donne un peu d'argent en remerciement. Dylan et Worm l'accompagnent et se moquent de lui. Ils lui montrent le chemin et en arrivant, Jake découvre la maison en ruine. Déçu, il retourne au pub. Là, un homme aveugle nommé OG raconte à Jake que la maison a été bombardée par les Allemands le 3 septembre 1943. Il affirme qu'aucun des enfants n'a survécu, pas même Miss Peregrine. Le lendemain, Jake demande à son père la permission de sortir avec les adolescents qu'il a rencontrés et Frank accepte volontiers car Jake n'a pas beaucoup d'amis. Mais le garçon se rend directement à la maison détruite. Il observe les photos recouvertes de terre et explore davantage le lieu où il trouve un escalier et décide de monter. Soudain, il aperçoit la silhouette d'une jeune fille qu'il appelle Abe. Cela l'effraie et le fait redescendre en courant. Mais il commence à remarquer que d'autres enfants l'observent. Apeuré, Jake sort de la maison en courant mais trébuche et s'évanouit. À son réveil, il se rend compte qu'il est porté par Bronwyn, une fillette très forte. Ensuite, Jake fait la connaissance des autres enfants dont Abe parlait. Emma, la fille qui flotte à moins qu'elle ne porte des chaussures en métal, les jumeaux masqués, Olive qui contrôle le feu par la pensée, Bronwyn doté d'une force surhumaine et Millard, le garçon invisible. Jake leur demande s'ils sont morts, mais ils nient. Il leur demande aussi s'il est lui-même mort et ils répondent que non. Les enfants sont entrés dans une grotte où se trouve un portail. En sortant de celle-ci, Jake court jusqu'au pub où il s'était logé. Mais maintenant, l'endroit est rempli de clients. Le gérant du pub ne lui permet pas de monter à l'étage où les employés devraient se trouver. Et Jake est confus par la situation. Les clients du pub le menacent, pensant qu'il est un espion. Soudain, des assiettes et des chopes de bière sont projetées contre les murs du pub. Les enfants particuliers arrivent et interviennent pour sauver Jake. Il comprend vite qu'il est piégé dans la boucle du 3 septembre 1943. À l'extérieur, il voit des avions de guerre survoler pendant
que le pub prend feu à cause d'Olive. Ils poursuivent en calèche jusqu'au refuge et Millard révèle que c'est lui qui a lancé les objets dans le pub. Tous trois expliquent à Jake qu'ils sont prisonniers du même jour, le jour de la boucle. En arrivant à la maison, Jake découvre sa façade d'origine, pleine de vie et de couleurs. De nombreuses plantes et fleurs entourent le lieu. Il est ensuite conduit à Miss Peregrine elle-même, une femme intelligente et perspicace. Elle accorde une grande importance au temps, car elle a le pouvoir de le contrôler et de le préserver. Elle exprime sa tristesse à Jake pendant qu'il se prépare à prendre le thé dans le jardin. Là, Jake rencontre d'autres enfants particuliers. Fiona, qui contrôle les plantes, Claire, qui a une bouche à l'arrière de la tête, Hugh, un garçon avec des abeilles vivantes en lui, et Horace, qui fait des rêves prophétiques. Alors qu'il s'approche d'Emma, Fiona prévient Miss Peregrine que la police frappe à la porte à cause de l'incident au pub. Jake défend les enfants, disant qu'il voulait seulement l'aider. Miss Peregrine se contente de sourire et retourne à l'intérieur. Emma veut montrer son pouvoir à Jake, mais il lui attache d'abord une corde autour de la taille. Elle enlève ses chaussures en métal et commence à léviter pour remettre un écureuil sur une branche. Quand Jake la tire vers lui, elle remet ses chaussures et explique qu'Abe faisait cela pour elle, disant que c'était son travail. Plus tard, dans l'une des chambres, Jake rencontre Enoch, un garçon capable de ramener les morts à la vie pendant un court instant. Il est le plus intimidant des enfants et démontre son pouvoir à l'aide de deux marionnettes squelettiques dotées de petits cœurs qui se battent entre elles pendant quelques instants. Jake observe le combat des marionnettes pendant qu'Emma l'aide à se préparer pour le dîner, lui prêtant une cravate et l'ajustant pour lui. Dans la salle à manger, Enoch semble agacé car il est jaloux de Jake. Des abeilles commencent à apparaître dans l'air à cause de Hugh, mais il utilise un chapeau pour les contrôler. Les enfants demandent à Jake à quoi ressemble le futur, mais Miss Peregrine les interrompt. Elle dit qu'il ne faut pas parler du futur. Tous continuent de manger, sauf Claire, mais Jake l'encourage à être elle-même. Alors, elle sourit et mange en utilisant la bouche située à l'arrière de son cou. Après qu'Emma quitte la table suite à une remarque insensible d'Enoch, Miss Peregrine reçoit un appel téléphonique d'Abe encore jeune. Plus tard, dans le salon, les rêves d'Horace sont projetés. Bien qu'aléatoires, ces rêves prédisent aussi l'avenir. Il voit une femme emmenée par des hommes dangereux ainsi que Jake et Emma en train de s'embrasser, ce qui pousse Miss Peregrine à éteindre le projecteur. Tous sortent de la maison pour le redémarrage de la boucle. Ils sont bloqués au 3 septembre 1943, durant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, juste avant qu'une bombe tombe et tue tout le monde dans la maison. Ils portent des masques et observent les avions au-dessus d'eux, attendant la bombe. Avant qu'elle ne touche le sol, Miss Peregrine remonte le temps de 24 heures. Ils ne peuvent pas vivre en dehors de la boucle, sinon les années les rattraperaient et ils mourraient. Emma emmène Jake dans la grotte et il lui montre ce qu'est un téléphone, puis ils prennent une photo ensemble. Pendant ce temps, un oiseau vole dans la grotte et se cogne contre le mur. Emma le ramène au refuge pour qu'il reçoive des soins, tandis que Jake revient et voit son père le chercher. Un fermier vient leur parler de ses moutons, morts mystérieusement. De retour dans la chambre, Jake trouve une lettre qu'Abe avait écrite à Miss Peregrine. La lettre l'avertit à propos d'un certain Monsieur Baron et lui demande de prévenir Miss Avocet, une autre directrice d'un refuge pour particuliers, de créer une nouvelle boucle au plus vite. Jake et Frank vont jusqu'à la plage et rencontrent un ornithologue qui étudie les oiseaux rares. Cela fait perdre à Frank son intérêt pour la photographie d'oiseaux et il décide de retourner dormir à l'auberge, ce qui permet à Jake de s'éclipser. Miss Peregrine s'occupe de l'oiseau, qui est en réalité Miss Abbas, la même femme que Jake a vue dans le rêve d'Horace. Elle est aussi une brune, comme Miss Peregrine, ce qui leur permet de se transformer en oiseau. Jake l'interroge sur Baron, mais elle évite de répondre. Plus tard, il retrouve Enoch et Olive, qui l'emmènent dans la chambre de Victor, le frère de Bronwyn, tué par la même créature que celle qui a tué Ib. Ses yeux ont également été arrachés. Enoch ramène Victor à la vie comme une marionnette pour effrayer Jake. Celui-ci descend en courant et voit les autres enfants se préparer pour leur promenade quotidienne. De retour dans la maison, Miss Peregrine rend aussi visite à Victor et l'enlace tendrement, même s'il n'est plus vivant. Emma emmène Jake dans sa cachette secrète, un navire coulé au fond de l'océan. Jake pense qu'Emma va se noyer, mais il n'en est rien. Elle souffle une bulle d'air pour qu'il puisse respirer sous l'eau, puis vide toute l'eau à l'intérieur du navire, le rendant complètement sec. Elle apporte une boîte qu'Abe lui avait confiée et montre à Jake des photos de personnes du passé, dont Monsieur Baron, que Jake reconnaît comme l'homme qu'il a vu devant la maison d'Ab la nuit de sa mort. Elle lui révèle que Baron est le chef des particuliers maléfiques, qu'il chasse les boucles pour tuer, et lui dit aussi que Jake appartient au monde des particuliers. Jake nie et dit qu'il est une personne ordinaire, mais pour le convaincre, Emma l'emmène voir Miss Peregrine, qui marche avec son arbalète jusqu'à un endroit où se trouve la silhouette dessinée à la craie d'une créature. Elle essaie de chasser le monstre qui a tué Victor. Une créature haute et sans yeux, semblable à celle que Jake a vue dans la forêt, apparaît, mais seul Jake peut la voir. Miss Peregrine tire une flèche sur la créature effrayante, qui tombe exactement sur la marque au sol. Emma réalise alors que la particularité de Jake est de voir ces monstres. De retour à la maison, Emma apporte un livre à Miss Peregrine pour qu'elle explique qui sont ces créatures. Elle révèle que Baron et ses complices sont des hologastes, un groupe différent de particuliers qui traquent les bons pour vivre en dehors des boucles et atteindre l'immortalité. Elle raconte
raconte que Baron a mené une expérience sur Missavoset à cause de ses pouvoirs, mais que cela a mal tourné, transformant lui et les autres en monstres. Ils ont réussi à redevenir humains en mangeant les yeux d'autres particuliers. Plus ils consomment Dieu, plus ils redeviennent humains. Jake comprend alors que Baron a mangé les yeux de son grand-père. Missavoset se réveille et retrouve sa forme humaine. Craignant que Baron ne s'en prenne aux enfants, Miss Peregrine décide qu'il est temps de partir et de trouver un nouveau refuge dans une autre boucle. Emma et Jake se disputent, car il ne veut pas partir avec eux. Alors il décide de retourner par le portail. Lorsqu'il revient par la plage, Jake trouve Frank très inquiet. Oggy a été retrouvé mort sur les rochers, les yeux arrachés, et Jake comprend qu'il doit prévenir les particuliers. Son père tente de l'arrêter, disant qu'il est dangereux de se promener avec un fou en liberté. Malgré cela, Jake entre dans la grotte et est suivi par l'ornithologue. Il entend l'homme qui admet être lui aussi un particulier. À ce moment-là, il prend l'apparence de la docteure Golone, avant de révéler qu'il est Baron. Il se présente et dit qu'il a aussi vu Jake dans la maison d'Abe, transformant sa main en lame et la plaçant contre le cou de Jake pour le forcer à obéir. Pendant que les enfants particuliers préparent leurs affaires pour changer de boucle, Baron oblige Jake à le conduire à la maison de Miss Peregrine. Elle ouvre la porte, inquiète pour les enfants, et Baron entre en leur ordonnant de venir à lui. Cependant, les enfants n'obéissent qu'à Miss Peregrine, qui leur dit de partir pour être en sécurité. Sachant que Baron attend son ami Holo, Jake, qui peut les voir, et leur seul espoir de survie. Miss Peregrine se sacrifie, acceptant de partir avec Baron en échange de la sécurité des enfants. Elle fait ses adieux et demande à Jake de promettre de tout faire pour les protéger si jamais quelque chose lui arrivait. Il accepte et elle se transforme en oiseau pour que Baron puisse la capturer. Jake et Missavoset prennent la tête du groupe et aident les enfants à rester cachés dans l'obscurité lorsque les Holos décident de se montrer. Jake répond au téléphone et entend la voix d'Abe, encore jeune, en 1943. Il ne connaît pas encore Jake, mais le garçon en profite pour lui dire qu'il aurait aimé être un meilleur petit-fils. Pendant que Missavoset guide les enfants, elle est emportée à travers un mur par un Holo. Les enfants crient de peur et Jake les conduit vers un endroit sûr tout en s'emparant de l'arbalète de Miss Peregrine pour se défendre. Le Holo envahit la maison et attaque Enoch qui tente de se défendre. Jake a du mal à viser correctement et le monstre projette Enoch contre les murs avec ses longs tentacules. Les enfants fuient vers le grenier et Jake parvient enfin à atteindre le Holo juste avant qu'il n'arrache les yeux d'Enoch. Bien que blessé, la créature continue de les poursuivre et défonce la porte. Ils essaient de s'échapper par la fenêtre et Fiona contrôle un arbre pour qu'ils puissent s'y réfugier. Alors qu'ils sont sur le toit, la créature pénètre dans le grenier, mais les enfants atteignent l'arbre sains et saufs. Finalement, un avion allemand largue une bombe sur la maison, tuant le Holo. La boucle se ferme définitivement et les enfants ne pourront jamais retourner dans ce foyer. Ne sachant que faire, ils vont jusqu'à la plage et décident de quitter l'île. Tous travaillent ensemble pour faire remonter à la surface l'épave du navire d'Emma. Ils peuvent ainsi se rendre à Blackpool, où se trouve une autre boucle. L'effort collectif fonctionne. Ils se préparent à appareiller. Emma explique que comme cette boucle a été créée en janvier 2016, il y a une chance d'empêcher la mort d'Abe s'ils arrivent à tuer Baron là-bas. Il montre la carte aux autres particuliers et explique que le temps est essentiel. En arrivant au quai de Blackpool, ils traversent une maison hantée où les Holos prévoient de faire une expérience sur Miss Peregrine et d'autres imbrunes. Jake et Emma entrent dans la tour de Blackpool et tentent d'attirer quelques monstres à l'extérieur. Emma retire ses chaussures en métal pour attirer l'attention de Baron et révèle qu'ils ont réussi à tuer le Holo qui avait attaqué leur foyer. Cela permet d'attirer les monstres vers le quai. Les passants sont impressionnés de voir Emma léviter, mais elle se retrouve coincée dans des câbles alors qu'un train approche. Jake la tire et lui sauve la vie, tandis qu'un des Holos est percuté par le train. Dès leur arrivée au quai, les enfants particuliers se battent. Ils lancent des boules de neige et de la barbe à papa sur les monstres pour les rendre visibles à la lumière du jour. Pendant ce temps, Enoch ramène des squelettes à la vie qui courent après les Holos et commencent à les attaquer. Tout cela se déroule sous les yeux des gens ordinaires qui peuvent aussi les voir. Les squelettes parviennent à vaincre plusieurs Holos de différentes manières. Bronwyn détache un cheval d'un manège et le projette sur l'un d'eux, le jetant à l'eau. La panique s'empare des visiteurs qui fuient le parc d'attractions. Tous se dirigent vers la tour de Blackpool, espérant sauver Miss Peregrine, pendant que les autres enfants affrontent Baron et ses deux alliés. Emma souffle un vent violent sur Baron, tandis que Hugh libère des abeilles pour attaquer les autres monstres. La Holo femelle escalade les barreaux et commence à lancer des couteaux, tandis qu'Enoch attaque, mais Baron le neutralise. Olive tente aussi de le brûler, mais il la repousse. Après que Jake rate un tir avec l'arbalète, Bronwyn lance une chaise de cinéma sur Baron pour le distraire. Il parvient à récupérer l'arbalète pendant qu'Horace tente de l'éblouir avec une lumière, mais échoue. Le Holo mâle tente de congeler et de noyer Bronwyn dans une flaque, mais Fiona l'arrête en lui jetant des graines. En quelques secondes, les graines germent et l'enlacent, l'étranglant. En chemin vers les imbrunes, Emma gagne du temps en soufflant encore un vent puissant sur Baron. Olive tente de libérer Bronwyn, mais le Holo commence à la geler. Enoch donne vie à un éléphant jouet et l'utilise pour écraser le monstre. L'autre tente d'attaquer les plus petits, mais se transforme en pierre lorsque les jumeaux retirent leur masque et la regardent. Olive est glacée et complètement
complètement figée, et Enoch s'excuse de ne pas avoir pu la protéger. Lorsqu'elle semble morte, elle revient à la vie en réponse à Enoch. Épuisée par tant d'efforts, Emma cesse de souffler du vent, permettant à Baron de se relever. Pendant ce temps, Jake libère les Imbrunes, ce qui met Baron en colère. Les oiseaux s'envolent pour aller créer de nouvelles boucles. Emma et Enoch voient Jake, mais Baron prend sa forme pour les tromper. Jake doit prouver qu'il est le vrai, et tous deux parlent en essayant de convaincre les autres. Un holo surgit par derrière, et Jake prouve qu'il est le vrai en le remarquant. Il attaque Baron et lui arrache les yeux, pensant qu'il s'agissait de Jake. À ce moment-là, ils parviennent à tuer le holo avec une flèche de l'arbalète. Les enfants embarquent sur le navire pour rester dans la boucle, mais Jake sait que cela signifie qu'il ne pourra plus les revoir. Un par un, les particuliers le prennent dans leurs bras pour lui dire adieu. Emma tente de le réconforter, disant qu'ils seront désormais en sécurité avec Baron éliminé. Ils s'étreignent et Emma s'en va. Jake regarde son téléphone alors que le temps avance sur le quai et que les boucles se referment. De retour en Floride, Jake se rend chez son grand-père et réalise qu'il est toujours en vie. Il raconte à Abe toutes ses aventures avec Miss Peregrine et les enfants. Son grand-père lui offre alors son cadeau d'anniversaire, le livre d'Emerson, rempli d'argent pour le voyage. Il le pousse à rejoindre les enfants car c'est là qu'il appartient. Il court le long du quai pour rattraper le navire et retrouve Emma, lui expliquant qu'il a traversé différents boucles, villes et époques pour la retrouver. Jake a voyagé dans le monde entier pour la revoir. Émue, elle l'embrasse et il rejoint le groupe. À ce moment-là, Miss Peregrine survole le ciel. Elle retrouve enfin les enfants et vole jusqu'au navire pour se réunir avec eux. Et ainsi se termine Miss Peregrine et les enfants particuliers, film de fantasy et de suspense de 2016. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.